Yo, what's up les petits Spring Power Game, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est temps d'enfin faire une nouvelle Might Close Review. Voilà, elle va être assez spéciale parce qu'aujourd'hui, je vais comparer deux figurines qui sont les mêmes personnages. Je vais comparer mon Shura du Capricorne, sorti en 2003, contre sa version récente, sa Might Close X Revival. C'est pas génial comme truc? Du coup, je vais faire une petite transition et je vais montrer les blisters du Shura du Capricorne en Might Close X. Parce que si vous voulez voir les grosses différences, entre ce Shura et ce Shura, allez voir ma Might Close review de Shura du Capricorne en version classique. Je vais pas faire sortir mon Shura de sa boîte, mais je vous invite à rester car je vais quand même parler des changements qu'il y a entre deux. Et je vais directement commencer dans les différences avec les boîtes en question. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas un seul dessin de l'animé sur cette version? Normal, de ce que j'ai appris, Bandai a perdu les droits de montrer des images de l'animé. Ce qui fait qu'ils ont perdu toutes les possibilités de mettre une image de Senseiya pour présenter le personnage. Faisant que, à cause de ça, il s'occupe à mettre il s'occupe à mettre des dessins de constellation. Ça se voit pas bien, mais là ça se voit mieux. Du coup, je vais déposer maintenant ce Shura de côté. Non, je déconne. Je vais également parler des côtés. Donc, on peut voir qu'ils ont voulu montrer la Pandora Box du Capricorne. Des deux côtés de la boîte. Et derrière, nous montrer le personnage. Dans une pose d'action, dans une pose classique. Là où il commence à faire Excalibur. Le mode totem de sa clause. Et surtout quand il est sans son masque. Enfin, c'est pas un masque, ça. C'est un casque. Et on nous montre son diadème de sa version manga. Du coup, maintenant, je vais le déposer. Et regardons maintenant la différence avec ce Shura du Capricorne. Alors, déjà, comme je l'ai dit, les images de l'animé ont totalement disparu pour laisser une image des constellations. Ça se voit mal. On a une pose où Shura va faire Excalibur. Une pose typée classique de Shura. On a l'arrière où on nous montre les expressions faciales de Shura, plus son mode totem, plus une pose où il donne un coup avec Excalibur, une pose typée classique. On nous montre le diadème ainsi que les épaulettes du manga. Et on peut voir qu'il y a désormais les épaulettes de l'animé par rapport à la Might Close classique qui, elle, n'a pas les épaulettes de l'animé. Ah bah merde, j'ai déjà dit une différence. Et on nous montre que Bandai s'est sorti les doigts du cul pour la Revival et on fait un bonus. On peut donner à Shura une pose typée Bruce Lee. Une pose qui fait également contre Shiryu, quoi. Dans ce côté de la boîte, il y a le mode totem
de sa clause du Capricorne, typé animé. Du coup, j'ai pas encore fait le tour de la boîte parce qu'en fait, si vous regardez bien, c'est juste une sorte de ticket, c'est juste un sorte de truc qui protège la vraie boîte. La vraie boîte qui est en fait la Pandora Box de la clause du Capricorne, que je vais pas retirer, car il se trouve que je l'avais retiré pour Aiolos et maintenant il y a des problèmes avec la boîte. Du coup là, maintenant, je vais plus le retirer. Allez, je vais passer au blister. Du coup, premier blister de Shura du Capricorne. Quand il est là, il est sublime. Et il y a les épaulettes du manga. Aïe. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire: oh mais non, mais c'est où les épaulettes du manga? Oh mon dieu, je pourrais pas faire mon Shura typé animé à 100%. Bah, la réponse se trouve sur le blister d'en dessous. Le blister d'en dessous, c'est le totem de la Might Clause, le diadème du manga, le casque de l'animé, la tête du mode totem dans le manga, la plaque qu'on met sur là. Ça, on le met sur le dos au cas où on veut pas mettre la cape. Ensuite, ça, bah, c'est le torse. C'est le torse de la clause. Et ça, c'est la jupette de la clause pour protéger sa bille. Non, je déconne. Du coup, les épaulettes typées animées sont là. Donc, pour ceux qui voulaient faire un Shura 100% animé, maintenant, ils peuvent le faire. Par rapport à ceux qui ont la Might Clause classique, donc qui n'ont pas les épaulettes de l'animé. Ensuite, le troisième blister, on peut voir alors une tête de Shura, les yeux fermés. Une tête de Shura, bon, c'était censé être la tête souriante, mais je l'ai mis sur le Shura là. Une tête qui hurle. Une coiffure pour mettre le diadème de type manga. Le Shura avec son sourire avec son sourire là, on croirait un macaque sans déconner. Et les mains typées Bruce Lee ainsi que les autres paires de mains. Alors il y en a 4. Plus que d'autres Might Clause. Malin. Pourquoi vous faites pas comme ça, Bandai? Mais en fait, je trouve que si tu le regardes par là, je trouve que si tu regardes bien le truc, on croirait beaucoup à un macaque. Mais si je mets de côté comme ça peut aller en fait. Et t'as aussi la cape, une cape qui est en plastique, donc là c'est un peu débilus. Je crois que l'autre seule fois où on utilisera une cape qui n'est pas en plastique pour une Might Clause X, ce sera Saga des Gémeaux 24K, qui a une cape en tissu. Et le premier à avoir fait les capes en tissu pour les Might Clause, c'était Hades. Enfin, surtout pour les Might Clause X. Du coup, je vais faire une petite transition où on va monter Choix du Capricorne. Alors, juste pour me moquer un petit peu de la Might Clause classique, je vais prendre le diadème du manga et les épaulettes de l'animé. Du coup, avant de procéder au build de cette figurine, je dois d'abord vérifier un petit truc. La rigidité. Les jambes pas du tout bougé. C'est bien fait. Ah non! Là, j'ai un peu forcé. Et si je force? Ah ok, ça tombe quand même si je force pas. Ok, il y a
Ok, là, ça va super bien, mais là, il y a un petit problème de rigidité. Ensuite, là. Ah, ça tient vraiment bien maintenant. Mais bon, Bandai, ce serait pas Bandai s'il faisait des perfections. Niveau des bras. Même en forçant un petit peu, ça ne bouge pas. Très très bonne rigidité au niveau des bras, quoi. Ça, c'est cool. Du coup, je vais commencer avec le bas de mon choix du Capricorne. D'ailleurs, petite anecdote. Avec la Might Close, quand la Might Close classique de choix du Capricorne était sortie, il y a des gens qui avaient gueulé sur Bandai en disant mais c'est de l'arnaque, on voulait la Might Close choix du Capricorne avec les épaulettes de l'animé, il y a problème. Bandai a refait la même erreur lorsqu'ils ont sorti la Might Close X. Enfin, parce qu'en fait, ils avaient mis le diadème du manga, mais ils avaient mis que les épaulettes de l'animé. Ce qui fait que tu étais retrouvé avec un Shura qui tu pouvais pas faire 100% manga pour les fans du manga. Et à ce moment-là, ils avaient sorti Shura en OCE. Shura en Might Close OCE, donc qui avait que les épaulettes du manga ainsi que le diadème du manga. Il y avait rien, il y avait aucun truc en rapport avec l'animé. Et surtout que on peut se demander si Bandai là, je foutrais pas la gueule, je foutrais pas vraiment notre gueule avec les OCE. Pour moi, c'est l'un des plus gros défauts des Might Close, les Might Close OCE, qui ont été faits seulement en rapport pour un jeu. Je crois que son nom c'est Senseiya. Non, je me rappelle plus du nom, mais c'était un jeu Senseiya sur PS3. Et en fait, ils avaient sorti les versions manga entre guillemets des personnages dans ce jeu, qui était en vérité nul autre que les clauses de nos héros, mais en une simple recolo. Au visage, ils ont fait un peu d'effort, mais en vérité, ils ont fait zéro effort sur l'apparence de l'armure. Il faudra attendre 2019, putain de merde, pour qu'une Might Close à 100% dans le thème du manga puisse sortir, à savoir Seiya de Pégase en V1. Depuis ce Seiya de Pégase, il n'y a plus eu de Might Close typé 100% manga. Faisant qu'à la fin, on se demanderait pas si Bandai se foutrait pas un peu la gueule des fans de Senseiya. Déjà avec plusieurs Might Close de Seiya, il y a beaucoup de problèmes sur ces figurines-là, jusqu'à la version V3, où il n'y a pas beaucoup de problèmes selon moi. Et du coup, cette Might Close de Shura, là, c'est un petit peu une sorte de renouvellement en beauté fait par Bandai. Parce que cette revival de Shura maintenant a beaucoup de bonus par rapport à sa Might Close classique. On a les épaulettes du manga, on a le diadème du manga. Ils ont rajouté un nouveau visage, ils ont rajouté une nouvelle paire de mains. En bref, avec Shura, Bandai s'est sorti le moins les doigts du cul. Sorti les doigts du cul.
on peut le dire. Alors, faites gaffe avec cette pièce puisqu'elle est juste, parce que c'est totalement en plastique avec une peinture d'or totalement à chier. Du coup, je vous conseille pas de faire comme moi et de tenir pendant très longtemps vos doigts sur la figurine. Merde. J'ai la ceinture qui s'est barrée. Je crois que j'aurais dû faire une transition pour mon choix du Capricorne. Parce que j'ai vraiment des difficultés à le mettre bien sa close. Mais moi, si vous voulez faire en sorte à ce que Shura plie les genoux pour faire... En fait, je trouve que le problème avec la jambe de ce Shura du Capricorne n'est pas si problématique que ça. Par contre, le véritable problème de cette figurine, c'est la boucle de ceinture. Qui, quand on arrive à la... qui parfois pourrait exploser. Et quand je dis exploser, ça veut dire se barrer au calme en faisant un saut. Saut périlleux arrière, de la boucle de ceinture. Alors, je pense que je vais pas lui mettre la cape. Et putain, la cape, elle reflète trop la lumière du soleil. Je me disais que les capes en plastique, c'était une idée de merde. Bon, plus qu'à prendre le petit truc qui sert à cacher le dos de Shura. Putain, non! 2 secondes, je l'ai perdu. Alors, me revoilà. Il m'est arrivé un peu de difficulté, mais voilà la pièce. Voilà. Et pour savoir comment elle peut être à l'endroit et comment elle peut être à l'envers, faut suivre les lignes. Faut suivre les lignes. Lignes qui partent à la diagonale. Hop. Du coup, autour des bras. Et après, ça va être les épaulettes. D'ailleurs, si vous voulez avoir une petite anecdote sur certaines Made Clothes, sachez que Aldébaran est la seule Made Clothes à avoir un corps original. Car toutes les autres, à part leur taille, ils ont pas beaucoup de changements. Aldébaran, lui, l'un des gros changements qu'on peut voir sur lui, c'est en vérité la taille qu'il peut avoir. Car sachez que Aldébaran est le plus grand de tous les chevaliers d'or.
Lorsque Seiya lui fait face, on peut penser qu'Aldébaran est un personnage sans cœur. Mais en fait, tout change au moment où Seiya coupe la corne de son armure d'or. Alors déjà, il faut lui dire GG d'avoir pu couper un morceau d'une clause d'or, même si c'est qu'une simple corne. Corne, aucun autre chevalier n'aurait pu. À part un autre chevalier d'or, mais là, c'est logique. Donc, il faut se dire qu'Aldébaran, il a été un peu surpris. Et pour ceux qui vont croire qu'Aldébaran, il a pu péter un câble par sa corne d'or parisée, pour ceux qui n'ont pas regardé l'animé, bah pas du tout. Ah, 2 secondes, je dois... C'est parti pour terminer la construction de mon cher Choix du Capricorne. C'est des pièces de main. Ça, c'est pour le bras. Ça aussi. Et comme je l'ai dit, pour me foutre de la gueule de la première Might Close de Shura, je vais lui mettre les épaulettes de l'animé. Le diadème du manga plus les épaulettes de l'animé, putain. Je pense que même la Toei me dirait non. Je crois à la limite même que la Toei n'aime pas Sensei le manga. Vous savez pourquoi? Car à chaque fois que Shura apparaît avec son armure d'or, il a l'apparence de l'animé. Et quand il apparaît avec sa surprise de l'Arcades, on le voit avec son apparence du manga. Et quand il revient avec une armure d'or dans le mur des lamentations, Shura porte son armure d'or de l'animé. Donc avec les épaulettes pas pointues. Bon, le casque, on l'a mis dans son cul, voilà. Ah, je déconne. Par contre, laissez-moi vous dire que c'est chiant de tenter de prendre les épaulettes de l'animé. Épaulettes droite. Épaulette gauche. Alors. Hop. Autre anecdote, sachez que les V1 de l'animé, qui sont, comme je l'ai dit, très différents de la version manga, et bah pourquoi ils ressemblent à ça? Bah, la réponse est simple. Quand les vintage sont sortis, les armures du manga, bah, ils ne voulèrent pas. Bandai ne voulèrent pas, et donc la Toei a donc décidé de donner des armures avec plus de résistance pour nos héros. Surtout pour Shun, qui par rapport au manga a le plus d'armure sur lui dans l'animé. Parce que dans le manga, je vous jure, son armure, elle était ridicule. Elle pouvait le protéger 0. Car Kurumada avait une idée en tête de faire que les armures, plus son utilisateur est faible au niveau de son cosmos, plus son armure sera moins protectrice. Pour ça que les V1 du manga bah, ont l'air plus faibles que celles ont l'air moins protectrices que celles de l'animé. Mais, et autre anecdote, par rapport à l'animé où Ikki récupère sa V1
classique après être ressuscité après son combat contre Shaka. Dans le manga, c'est très différent, puisque Ikki reviendra avec la V2 armure qu'il aura alors dans la V2 de l'arc Poséidon, qui est pour Seiya sa V4, je crois, qui est pour Shiryu et sa V3, qui pour Shun et Yoga sont leur leur V2. Sauf que Ikki, vu qu'il peut ressusciter et que son armure du phénix peut se régénérer d'elle-même, et ben dans le manga, elle peut pas devenir dorée. Alors qu'avec l'arc Poséidon et l'arc Asgard dans l'animé, son armure peut atteindre le niveau Gold. Voilà, j'ai fini mon Shura du Capricorne. Il est superbe. Dommage que j'ai pas pu trouver Shaka de la Vierge en mode classique. Mais ça me va d'avoir ce Shura. Donc je vais faire quelques pauses avec lui et je vais achever la vidéo. Donc voilà ce qui conclut la vidéo sur Shura du Capricorne en Might Close X Revival. Alors préparez-vous à attendre encore un peu. Un de ces jours, vous allez avoir une très grosse surprise, les fans de Senseiya, puisque je vais review, pour ma prochaine Might Close review, la Might Close classique de Saga des Gémeaux, avec un bonus grand pop. Et quand vous allez savoir comment je l'ai eu, vous allez me dire, putain, t'as vraiment eu la chatte. Donc je vous souhaite une très bonne journée, voire une très bonne soirée si vous regardez ça ce soir. Ciao!